Alors, pour le corriger de l'exercice 1. On nous demande de terminer les phrases suivantes avec ce qui manque. أكمل جمل بما ينقصها. Le point A-3, 9, A pour abscisse. Alors, quelle est l'abscisse de ce point? Moins 3. Oui, c'est moins 3. Ça, c'est l'abscisse. Et ordonnée? 9. 9, c'est l'ordonnée. Donc, à chaque fois que vous avez un point, comme ça, A, ici, vous avez l'abscisse, et ici, vous avez toujours l'ordonnée. Abscisse, ordonnée. 2. Un repère est composé d'un axe vertical. Alors, vous voyez qu'un repère, il est composé d'un axe vertical. Ça, c'est l'axe de quoi? C'est l'axe des... ordonnées. Oui, c'est l'axe des ordonnées. Un repère est composé d'un axe vertical appelé axe des ordonnées. Et d'un axe horizontal, l'axe horizontal, comme ça c'est l'axe des abscisses. des abscisses. Voilà. Ça, l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. des ordonnées. Et l'axe horizontal, c'est l'axe Des abscisses. des abscisses. 3. Les coordonnées du milieu d'un segment est définies comme suit. Alors, si on a un segment, par exemple, AB, et I est le milieu de AB, alors ici, on a l'abscisse de A, on va l'appeler XA. Ici, on a l'ordonnée de A qu'on va appeler Y de A. Ici, on a X de B qui est l'abscisse de B. Et là, on a l'ordonnée de B qu'on va appeler Y de B. Reste maintenant à savoir quelle est l'abscisse, ou bien comment obtient-on l'abscisse du milieu. Alors, bien sûr, le milieu a un abscisse et aussi a un ordonnée. XI, YI. Alors, comment calcule-t-on l'abscisse de milieu? Alors, on définit les coordonnées du milieu d'un segment est définie comme suit. Alors, comment on calcule l'abscisse? C'est la somme. C'est la somme des deux abscisses du côté de segment divisé par 2. Par 2. Alors, ça veut dire qu'on va prendre l'abscisse de A, qui est XA, plus l'abscisse de B, et on va diviser par 2. La même chose, si on veut calculer l'ordonnée du milieu, c'est la somme des deux ordonnées des côtés du segment, divisé toujours par 2. Voilà ce que ça va donner. On va prendre l'ordonnée de A, YA plus YB, ça veut dire l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B, et on va diviser par 2. Alors, on dit que les coordonnées de I, le milieu, s'écrivent de cette façon. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Ça, ce sont les coordonnées du milieu. L'exercice 2, on nous demande de déterminer les coordonnées des points sur le repère suivant. On nous donne un repère et on nous demande de trouver les coordonnées des points de A jusqu'à G. Jusqu'à H. Donc A.
Quelles sont les coordonnées de A? On va faire une projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Et ça nous donne 1, 2, 3. Voilà, donc on peut dire que A, vous voyez qu'on commence toujours par l'abscisse. A comme abscisse 3, et on va le projeter sur l'axe des ordonnées. On va faire une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Et ça fait combien? 5, 6, 7. Donc on va dire que 3, 7. Voilà, c'est facile maintenant. Si on cherche les coordonnées de B, voici B. Alors on commence toujours par les abscisses. Ici, donc ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. 7. Ça, c'est l'abscisse de B, moins 7. Maintenant, je le projette sur les axes, sur l'axe des ordonnées, et ça nous donne toujours 7. Vous voyez, ça veut dire que B et A, ils ont le même ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors, c'est plutôt ici, c'est aussi 6 pour A. Oui. Voilà. 6. Et pour C, regardez, il est ici. Alors, si je le projette, il est déjà projeté sur l'axe des abscisses. Alors, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4. Alors, C a comme abscisse 4. Regardez, si je le projette sur l'axe des ordonnées, ça va donner 0. 0. Voilà, c'est 0. Hein. Alors, 0 comme ordonnée. D, maintenant. Alors, voici D. Elle est déjà projetée sur l'axe des abscisses, donc D, je vais calculer ici, je vais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, Moins 9. moins 9. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées, ça va donner 0. 0. Donc il a 0 comme ordonnée. A, B, C, D, E maintenant. Alors E, la voici. Alors, je vais d'abord le projeter sur l'axe des abscisses et ça va donner 0. 0. Il est déjà projeté sur l'axe des ordonnées, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc c'est 0, moins 4. F maintenant, je vais commencer par les abscisses, ça veut dire que je vais le projeter sur l'axe des abscisses, ça va donner 0. Il est déjà sur l'axe des ordonnées, donc 1, 2, 3, 4. c'est 4. Maintenant, F, G maintenant. Alors G, je vais le projeter sur l'axe des abscisses, ici. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins... 5. C'est moins 5, oui. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées, moins 1, moins 2, 3. moins 3. H, alors je le projette sur l'axe des abscisses, il va tomber sur C, ça veut dire H et C ont le même abscisse, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Sur l'axe des ordonnées, il va donner le même ordonnée que E. Moins 4. C'est moins 4. Voilà, ce sont les coordonnées de ces points. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, on nous demande, à partir du repère de l'exercice précédent, ça veut dire à partir de ce repère, qu'est-ce qu'on va faire? 1. On va donner d'abord la valeur exacte de la longueur AB. Ça veut dire, on nous demande ici de calculer la distance AB. La distance AB. Donc, je vais faire un petit rappel d'abord. Comment calculer une distance à partir de deux points qui ont deux coordonnées qui sont connues, définies? Alors, prenons un point A d'abscisse, je vais l'appeler XA, et d'ordonnée YA, ce sont deux réels, et B, un point d'abscisse XB, et d'ordonnée YB. Et on nous demande de calculer la distance AB.
bien, vous avez dans le cours, pour calculer cette distance, c'est la racine carrée de. Regardez ce que je vais faire. Le point ici, c'est B. Donc, je vais commencer par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et je vais mettre tout au carré. Je vais mettre un plus. Et j'ouvre une parenthèse. Et je commence par l'ordonnée de B. YB moins l'ordonnée de A. Et je mets tout au carré. Voilà. Et j'effectue ce calcul. Regardez bien. Le point qui est à droite, c'est vers la fin, c'est lui qui va commencer. L'abscisse de B moins l'abscisse de A, le tout au carré, plus, ici il y a un plus, YB moins YA au carré. Donc, dans notre exemple, on connaît les coordonnées de A. On vient de les noter. Les coordonnées de A, les voici. C'est 3, 6. Je les note ici. A, 3, 6. Et B, on connaît ses coordonnées, c'est moins 7, 6. Donc, j'applique directement la règle. Ça veut dire AB va être égal à la racine carrée de. Alors, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je vais mettre d'abord? Moins 7. L'abscisse de B, voici, moins 7. Plus. Regardez ici, vous avez Moins 3. moins l'abscisse de A. C'est moins 3. Et je ferme et je mets tout au carré. Je passe plus. J'ouvre la parenthèse. Ici, on a 6. l'Y de B. L'ordonnée de B, c'est 6. Moins 6. Moins l'ordonnée de A, c'est 6. Au carré. Et voilà, donc j'effectue le calcul. Moins 7, moins 3, c'est moins 10. Mais attention, au carré. Plus 6 moins 6, c'est 0 au carré. Égal, là, j'effectue les calculs doucement. Moins 10 au carré, c'est 100. Plus 0, c'est la racine de 100. Et vous connaissez la racine de 100, ça vaut combien? 10. Ça vaut 10. Voilà. Donc la distance AB, c'est 10. 10. Et vous pouvez voir ça dans la figure ici. Vous pouvez calculer ces distances. De A à B, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est exactement 10. Mais la technique, la règle, elle est là. Il faut la mémoriser. Toujours l'effectuer en cas de calcul de la distance. Alors maintenant, 2. Pour la question 2, on nous demande de calculer les coordonnées du milieu du segment PC. Alors, je viens de le dire ici, comment calculer les coordonnées d'un milieu. Alors, vous prenez la somme des abscisses des côtés du segment et vous les divisez par 2. Et la somme des ordonnées des deux côtés, vous le divisez par 2. Donc ici, on a BC. Donc, alors B, il a comme coordonnée moins 7, 6. Et C a comme coordonnée 4, 0. Je cherche le milieu. Donc, les coordonnées de milieu sont... je vais ouvrir la parenthèse. Regardez ce que j'ai dans la règle. La somme des deux abscisses. Alors, ça veut dire... Moins 7. Moins 7 Plus plus 4. 4 Divisé. divisé par 2. Ça, c'est l'abscisse du milieu. Maintenant, l'ordonnée du milieu. 6.
plus 0 divisé par 2. Donc, je calcule. Moins 7 plus 4, c'est moins 3. 11. Alors, moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. 6 plus 0, c'est 6. 6 divisé par 2, c'est 3. Et voici les coordonnées de milieu du segment BC. Vous pouvez le voir dans la figure si vous voulez. Vous tracez le segment BC, vous cherchez le milieu et vous le projetez sur l'axe des abscisses. Vous trouverez moins 3 sur 2. Et si vous le projetez sur l'axe des ordonnées, vous trouverez 3. Maintenant, on nous demande de calculer ici les coordonnées de la symétrique de H par rapport à l'axe des abscisses. Donc, je vais vous montrer ça sur une autre figure. Voici le point H. On va trouver son la symétrique. Donc, je vais le projeter. Je vais faire la projetée orthogonale sur l'axe des abscisses. Et je vais sortir de l'autre côté avec la même distance. Vous avez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est là où va se trouver H'. Alors comment calcule-t-on les coordonnées de la symétrique d'un point par rapport à l'axe des abscisses? Regardez bien, je vais donner un exemple. Voici un repère. Si j'ai un point ici, je vais l'appeler par exemple M. Alors M a pour coordonnées XM. Et pour les ordonnées, c'est YM. Ici, c'est 0. Donc, je vais faire la symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire que je vais projeter orthogonal, je vais sortir de l'autre côté et je vais faire la même distance. Regardez ce que c'est. Je vais trouver M'. Donc, ça, c'est Y de M'. Et là, dans le même point, vous voyez là, ils ont le même abscisse. Ça veut dire, si j'ai M de coordonnées XM, YM, alors sans la symétrique, qui est M', va avoir comme abscisse, regardez l'abscisse de la symétrique, c'est le même abscisse que M. Le même abscisse. Ça veut dire là toujours XM. Et pour l'ordonnée, regardez, si j'ai ici YM, ici YM', ils ont un signe opposé. Ça veut dire, si je vous donne un exemple concret maintenant, si j'ai le point M ici, par exemple ici vous avez 2, ici on a moins 3. Alors, j'ai dit qu'ils ont le même, la symétrique a le même abscisse, M', alors son abscisse c'est 2, et là c'est combien? 3. C'est 3. C'est l'opposé de l'ordonnée du point de départ. Ça veut dire si j'ai M qui est égal à 2 moins 3, alors la symétrique M' a le même abscisse, ça veut dire 2, mais pour l'ordonnée, il faut inverser les signes, ça veut dire 3. Donc, ici, nous, on a H. H, combien il a pour ses coordonnées? H a pour coordonnées, les voici, 4 moins 4. Alors, ça c'est symétrique, H'. Qu'est-ce qu'elle va avoir? 4. 4, parce qu'ils ont le même abscisse. 4. Et 4. l'opposé de moins 4, c'est 4. Et vous pouvez le voir sur la figure, il a 4, 4.
Ça, c'est la symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, pour la question C, la symétrique de G par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, regardons un exemple, comme ça vous pouvez voir. Si on a par exemple maintenant un point, ici je dis par exemple, il a comme, je vais l'appeler N, il a 4 pour l'abscisse et 3 pour l'ordonnée. Je vais maintenant tracer sa symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais projeter orthogonalement sur l'axe des abscisses et je vais sortir de l'autre côté pour faire la même distance. Alors voici N'. Alors qu'est-ce qu'il a comme abscisse? Moins 4. C'est moins 4, c'est l'opposé de l'abscisse de N. Et pour ordonnée, ils ont le même ordonnée. Voilà, lorsque vous faites la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, vous trouverez que l'abscisse, c'est l'opposé de l'autre, et pour l'ordonnée, ils ont le même ordonnée. Ça veut dire N, 4, 3, N' aura moins 4, l'opposé, moins 4, 3. et le même ordonnée, c'est 3, 3. Donc, pour notre point G, le voici. Je vais faire la symétrique, je me retrouve ici. On connaît les coordonnées de G. Alors, les coordonnées de G sont moins 5, moins 3. Donc, pour sa symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je dis que pour l'abscisse, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 5. 5. C'est 5, donc c'est l'opposé. Vous voyez là? Ici, vous avez moins 5. Et pour G', on va avoir 5. C'est l'opposé de G. Et pour l'ordonnée, Moins 3. c'est le même ordonnée, c'est moins 3. Voici les coordonnées de G', la symétrique de G par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, la symétrique de E par rapport à H. Alors, on va illustrer ça dans un exemple pour voir la symétrie centrale, comment ça se passe dans un repère. Voici un exemple. Par exemple, on a un repère et on a 2 points. A pour coordonnées pour abscisse XA. On va la taper. Ouais, voilà. Donc, j'ai dit A comme abscisse XA, et l'ordonnée YA. Voici un point que je vais appeler par exemple I. Lui aussi, il a ses coordonnées XI et YI. Je vais faire la symétrique de A par rapport à I. Alors, soit B, c'est symétrique. B est la symétrique de A par rapport à I. Donc, je vais tracer un segment comme ça, de façon à ce que j'ai ici la même distance. Ici, ici. Et voici B. Alors, ce qu'on cherche maintenant à calculer, on veut calculer les coordonnées de B. Ça vaut combien, ces coordonnées? Ça veut dire l'abscisse de B vaut combien? Et l'abscisse de... On veut savoir l'abscisse de B et l'ordonnée de B. Regardons d'abord ce symétrique. Qu'est-ce qu'il vérifie? Je vais écrire une phrase ici.
Alors, B est le symétrique de A par rapport à I. B est le symétrique de A par rapport à I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, quelle est la conséquence directe que B soit le symétrique? Ça veut dire que I... Et le milieu du segment Voilà. AB. Ça veut dire que I est le milieu du segment AB. Et je vous ai donné la règle tout à l'heure, comment on calcule les coordonnées d'un milieu. Les voici. Ça veut dire que xi égale à xa plus xb sur 2 et yi égale à ya plus yb sur 2. Donc je vais l'écrire ici, ça veut dire, alors cela, alors j'aurai xi qui est égal à xa, l'abscisse de A, plus l'abscisse de B, xb sur 2. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? On cherche l'abscisse de B. Ça veut dire, on cherche xb. Alors, c'est comme on a une équation. Dans cette équation, l'inconnu, c'est xb. On cherche xb. Donc, d'abord, pour chercher xb, alors je vais multiplier cette équation par 2. Alors, si je multiplie ça par 2, ça va donner 2xi. Et là, si je multiplie par 2, 2 par 2 va se simplifier. Donc, ça va être égal à xa plus xb. Et donc, je laisse xb à sa place et je fais passer le xa de l'autre côté. Ça veut dire que j'aurai 2xi moins xa. Et voilà xb. xb égale 2xi moins xa. La même chose, j'ai y de i du milieu qui est égal à y de a plus y de b sur 2. Donc moi je cherche yb, l'ordonnée de b, je vais multiplier ici par 2 et ici par 2 pour me débarrasser de ce 2. Donc 2yi égale à ya plus yb, parce que là j'ai multiplié par 2 et là j'ai multiplié par 2. 2 ici et 2 ici vont se simplifier. Ça veut dire 1. Là je cherche yb, je le laisse, égale 2yi, je fais passer le ya de l'autre côté, ça va donner moins ya. Voici comment on trouve les coordonnées du symétrique. Là, qu'est-ce que nous avons dans notre exercice? On a un point E et on cherche sa symétrie par rapport à H. Donc, je vais faire de cette façon-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est ici. Ça, c'est E'. Je vais appliquer la règle que je viens d'écrire maintenant. La voici. Alors, l'abscisse xe, E', l'abscisse du symétrique, ça vaut combien? 2 fois l'abscisse du milieu. Alors, le milieu maintenant, c'est H.
2 fois XH moins l'abscisse du point de départ. Ça veut dire moins l'abscisse de E. Application numérique. XH, on l'a ici. C'est 4. L'abscisse de H, c'est 4. Donc, c'est 2 fois 4 moins l'abscisse de E. L'abscisse de E, c'est 0. Moins 0. Ça vaut 8. Et vous voyez dans le dessin ici, c'est l'abscisse de E', c'est vraiment 8. C'est exactement 8. Et c'est pour le calcul, c'est la même chose. Maintenant, la même chose pour l'ordonnée de E'. Voilà, dans la figure, on voit qu'il est moins 4, mais avec le calcul. C'est 2 fois l'ordonnée de milieu, ça veut dire l'ordonnée de H, le point de la symétrie, 2 fois YH, moins Y de point de départ, moins Y de E. Alors, je vais calculer 2 fois. Alors, YH. YH, c'est moins 4. 2 fois moins 4. Moins Y de E, c'est moins 4. Alors, moins 4. Faites attention ici au signe. Ça va nous donner moins 8 plus 4. Parce que le moins avec le moins, ça va donner 4. Et finalement, c'est moins 4. Ça, c'est Y de E'. Donc, le symétrique de E par rapport à H a comme coordonnée 8 moins 4. Et voilà. Passons maintenant à l'exercice 5. On considère les points suivants, A, 1, 0. Voici les coordonnées de ces points. On nous demande premièrement de placer les points A, B, C, D et E dans un repère orthonormé. Donc, voici un repère orthonormé. Voici le repère orthonormé. Et on nous demande de placer ces points. Alors, pour A, le point A, 1, 0. 1, 0. Donc, je vais le placer ici. L'abscisse, c'est 1. Et l'ordonnée, c'est 0. Donc, le point A, il est ici. B, c'est 2 moins 3. L'abscisse, 2. L'ordonnée, moins 3. Il est ici. Donc là, c'est B. Maintenant, C, l'abscisse, c'est moins 1. Et l'ordonnée, c'est moins 6. Voici moins 1 ici. Et voici moins 6 ici. Alors là, c'est le point C. Le point D, il a comme abscisse 1 et l'ordonnée 4. L'abscisse, le voici 1 et l'ordonnée 4. Donc c'est ici le point D. E, l'abscisse c'est 1 demi, 1 sur 2, et l'ordonnée c'est moins 2. Alors l'abscisse 1 demi c'est ici, c'est 0,1, c'est la moitié. Ici c'est 1 demi. 1 demi, et l'abscisse c'est moins 2, c'est ici. Là c'est le point E. Voilà, ça c'est la question 1, de placer ces points dans un repère orthonormé. Maintenant, la question 2 nous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC, BD, BC, CD et ED. Ben, je vous rappelle tout d'abord la règle, comment on trouve les coordonnées d'un vecteur. Alors, tout d'abord, on a deux points, A, deux coordonnées, je vais les appeler XA, YA, et B, XB, YB. Et je veux calculer
les coordonnées du vecteur AB. Regardez bien, ce vecteur, le point de départ, c'est A, et le point d'arrivée, c'est B. Ça veut dire il part de A pour arriver à B. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur, il faut commencer par les coordonnées de B. Ça veut dire les coordonnées du point d'arrivée. Ça veut dire que je vais commencer par XB moins le point de départ, moins XA. Je vais mettre un virgule. Pour les ordonnées, c'est la même chose. Je vais commencer toujours par le point d'arrivée, YB moins YA. Un autre exemple. Si j'ai par exemple le vecteur, je vais appeler XH, YH, un point G, XG, YG, et je veux calculer les coordonnées du vecteur GH. GH. Alors, je vais commencer toujours par le point d'arrivée. Alors, où est le point d'arrivée dans ce vecteur? H. C'est H. Ça veut dire que ce sont les coordonnées de H qui vont commencer. Alors, d'abord, l'abscisse. XH XH moins XG. XG. Ça, c'est l'abscisse du vecteur. Maintenant, l'ordonnée du vecteur. YH YH moins YG. YG. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. On va appliquer ça sur notre exercice. Alors, on veut les coordonnées de AB. Alors, on a A, je vais noter les coordonnées. C'est 1, 0. Et B, c'est 2, moins 3. Donc, c'est simple. Le vecteur AB aura comme coordonnées 2 qui est l'abscisse de B, le point d'arrivée, moins 1, l'abscisse de A, je mets un virgule. Pour les ordonnées, je vais commencer toujours par les ordonnées de B, moins 3, moins 0. Reste à calculer. Donc, AB, 2 moins 1, c'est 1. Moins 3 moins 0, c'est moins 3. Le 0 ne change rien dans une addition. Voilà, donc maintenant on veut calculer, vous connaissez l'astuce, c'est très simple maintenant. Donc, AC aura comme coordonnées. Alors, voici les coordonnées de... Alors, on va commencer par quelles coordonnées? D'abord par les coordonnées de C. Le point d'arrivée, c'est C. Alors, XC, le voilà. C'est moins 1. Voilà, le voici. Moins. Je peux même l'écrire ici pour ne pas vous tromper. Vous pouvez faire comme ça. De cette façon, c'est mieux. Vous écrivez AC, vous mettez XC moins XA. Comme ça, vous avez des repères pour ne pas se tromper. YC moins YA. Voilà. Là, vous fixez un peu la règle dans votre tête. Donc là, vous faites une application numérique. Vous remplacez XC par l'abscisse de C, c'est moins 1. Vous mettez toujours le moins ici, d'abord. Moins. XA, c'est 1, donc c'est moins 1. YC, c'est moins 6. Moins. l'Y de A, c'est 0. Donc, les coordonnées de AC, moins 1, c'est moins 2. Moins 6, moins 0, c'est moins 6. Et voilà. Les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées du vecteur BC. Je vais noter d'abord la règle. Qu'est-ce que je vais dire? XC moins XB. YC moins YB. Alors, application numérique. Je vais remplacer maintenant. XC, le voici. Moins 1. Je note d'abord le moins. J'attends voir l'abscisse de B. XB, c'est moins 2.
Ici, j'ai YC, moins 6. Et moins, je note d'abord le moins. YB, regardez bien, YB c'est moins 3. Alors c'est moins 3. Faites attention, moins. Alors j'effectue les calculs maintenant. Moins 1, moins 2, moins 3. Moins 6, moins, c'est moins 6 plus 3. Il y a encore un calcul, c'est moins 3. Moins 6 plus 3, c'est moins 3. Et voici les coordonnées de B, C. Et maintenant, les coordonnées de CD. Alors, je vais d'abord noter la règle. CD, le vecteur. Et le vecteur D. XD XD, moins XC. YD moins YC. application numérique. Je remplace XD, voilà l'abscisse de D. Alors, le voici, c'est 1. Je note toujours le moins qui est ici. Le moins, il faut toujours le noter, moins. Et attendez ce que ça va donner pour l'abscisse de C. L'abscisse de C, c'est moins 1. Donc, je vais dire moins et je vais noter moins 1. YD, l'ordonnée de D, c'est 4. Moins, toujours. Il faut toujours commencer par ce moins. Notez ce moins et attendez ce que ça va donner pour l'autre ordonnée. YC, c'est moins 6. Donc, c'est moins 6. Voilà, comme ça, vous ne faites pas d'erreur de signe. Donc, moins, c'est 1 plus 1. 4, moins 6, c'est 4 plus 6. Et donc, les coordonnées de CD, 1 plus 1, c'est 2. 4 plus 6, c'est 10. Voilà. Reste maintenant les coordonnées du vecteur ED. Alors, la même chose. ED, je vais noter d'abord la règle. Ça fait combien? XD XD, moins Moins XE. XE, YD. moins Y. Y. Et j'applique. Voilà, je cherche je remplace chaque abscisse par sa valeur. Alors maintenant, XD, le voici, c'est 1. Voilà. Je note toujours le moins qui est ici. J'attends. Alors pour voir, alors XE, c'est 1 demi. C'est 1 sur 2. Et pour le YD, c'est 4. Et je note le moins, toujours le moins, ici. moins Après, le YE, c'est moins 2. Alors, vous avez moins 2. Hein. Voilà, moins et moins 2. Un calcul ici, c'est 1 demi. Alors, 1 moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2. 4 moins 2, c'est 4 plus 2. Donc, les coordonnées de ED sont 1 sur 2 et 6. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Et à bientôt.